je me souviens de l'odeur de son manteau et de ce livre qu'il a posé dans mes mains avant de partir. Il m'a dit que quand j'aurai fini de le lire, il sera revenu. Il est monté dans son bateau et il a glissé sur l'eau. Qui est Florent Père? Nous allons passer maintenant à ce que nous appelons, nous, sommeliers, l'introduction buccale. Il a dû être récolté par de jeunes vendangeurs. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, oui. Oui. Oui, ce sont des vendangeuses, oui. Voilà, oui. Puis alors des vendangeuses qui devaient être un peu rouquines. Ça pique le nez, hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. When we were kids on the corner of the street, we were often ready to c'est l'histoire de fou qui repasse au plafond. On va bien rire. Comme un petit tyrolien, Nous avons choisi de réunir ces deux talents pour rendre un hommage à Carlos Jackson, donc avec ce fameux texte, le fameux Tirli Pimpon, Tairli Pimpoun. Sur le chihuahua, c'est le Tirli sur le chihuahua, Tirli Pimpon sur le chihuahua. Un coup en l'air, un coup en bas, où touche les castagnettes, touche tes ananas. C'est le Tirli. Cher monsieur le président de la République, je trouve que tu t'habilles mal. Ça va, Bachour, la knife? Tranquillou bilou. Un beau jour, peut-être une nuit, Picasso n'était pas peintre, et ça se voit, mais alors comme le nez, au milieu de la joue. C'est quand même moi qui ai dépucelé Cohn-Bendit en 62 à la fête de la moule à Concarneau. C'est que moi, je suis sur écran, je vais faire des spectacles, les gens viendront me voir pour s'amuser parce que je suis très, très amusante. feuilles bruissent, branches qui craquent, tiges molles, cimes folles, agitées par le vent. Feuilles glissent et bois s'en mêlent, feuilles tombent, feuilles volent, devant courant sifflant le vent. Frétillement de feuilles rouges, jaune, orange et vacille, belle écorce de bois dormant. Un matin, comme tous les matins, la reine, à l'aube claire, se réveille. Mon bel esprit parent quenouille, je me sens comme une nouille. Le roi est très inquiet. Je suis très inquiet. Je vais appeler les médecins du royaume. Ma mère n'a jamais su nager. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a appris à voler. Ne pas oublier. Affronter les faux mouvements. Maîtriser les spasmes. Éviter les chutes.
À l'est du grand océan, au creux de collines verdoyantes, se niche un tout petit royaume appelé Crapahut. Les rois Tiborg et la reine Rosalinde ont fait des Crapahut une cochonnerie des paradis égalitaires. Quoi? Comment? Dans 2 heures, le roi Tiborg et la reine Rosalinde s'envolent pour un voyage humanitaire. Quelle horreur! Et si nous en profitions pour les bousiller d'un Big Bang en plein vol? L'orphelinat des Verniros s'occupe du redressement intellectuel des arriérés, rachitiques, anormaux, nerveux, de tous les enfants difficiles et vicieux dont les parents se sont débarrassés. Le seul livre qu'on n'ait jamais lu au Verniron. Le capitaine Fracasse, le livre de la révolte volé par Basque chez le préfet. L'enfance, c'est un pansement qui soigne tout seul. C'est les cicatrices qui restent quand on est grand qui font mal. Ah oui, c'est bien. Mais on pourrait faire mieux. Mais vous auriez une idée? Le choix des rendez-vous euphoriques se fait en règle générale suite au conventionnement qui nous lie à la ville et puis à l'État autour des écritures contemporaines. Alors j'entends écriture contemporaine dans le sens où effectivement c'est des écritures d'aujourd'hui. Je me méfie toujours avec le mot contemporain, parce que parfois il peut faire peur, non ? Il s'agit vraiment d'auteurs vivants, d'aujourd'hui. Et en même temps, écriture contemporaine, ça peut être l'écriture littéraire, mais c'est aussi les différentes formes de théâtre qui existent aujourd'hui, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une écriture scénique ou dans une écriture des mots, des genres, voilà. Donc généralement, le fil conducteur des 3 rendez-vous euphoriques se structure autour de ces écritures-là. Desdemone, c'est vraiment mon vrai prénom, pour de vrai. Tenez, c'est du Shakespeare. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter, si tant est qu'il ne soit pas teinté de timidité. Ose tenter l'amour, l'amour osera pour toi, l'amour osera. What? D'abord, excusez-moi, je peux plus empêcher. Mademoiselle veut avoir le dernier mot? Et moi? Moi, j'en joue, mais au fond, ils me foutent les jetons quand ils doivent me servir à parler simplement de moi. C'est quand je les lis ou que je les écris que j'arrive à les apprivoiser, leur donner la couleur que je veux. C'est mes mots voyage. Ils m'emmènent loin. 11h, 50 €, rue Saint-Vincent, les yeux verts. Midi, 10 € rue Darwin, les yeux marrons et verts. J'ai créé ce rituel pour ne pas oublier. Besoin de me souvenir de leur regard. J'ai tout noté sur mon petit carnet noir. C'est ma Bible à moi, mon tableau de l'horreur. Si j'additionne les chiffres, je suis riche, oui. Mais riche de quoi? De mon petit carnet noir. Chien, femme, homme, c'est d'abord l'écriture d'une femme, en fait. Une Allemande qui vit en Suisse, qui vient justement d'avoir le prix de littérature suisse pour toute son œuvre. Et donc c'est aussi, au-delà de son activité de romancière, c'est aussi une marionnettiste. Et donc ce qui me plaisait dans son écriture, c'est que c'est quelqu'un qui écrit de manière démesurée, en fait. C'est-à-dire les personnages, un peu comme les marionnettes, qui amènent un décalage souvent dans les histoires, qui amènent aussi un côté naïf. C'est donc un homme et une femme qui sont célibataires depuis un certain nombre d'années et qui décident finalement d'essayer de franchir le pas et de recoller à cette idée du couple. Et on a la vision d'un chien qui sont adoptés en même temps et qui va être un peu le regard sur ce couple et qui amène ce décalage et cette énormité qui va être déclinée tout au long de la pièce avec férocité mais aussi beaucoup d'humour et beaucoup de rire en fait.
Un auteur de bande dessinée, il est frustré en général, parce qu'il manque la bande son quand on lit. Et là, le plaisir, ça a été quelque part d'enlever les mots des bulles et d'avoir une autre histoire racontée pour le coup, par la musique, par Olivier, qui a aussi la voix et il peut incarner des personnages, c'est assez étonnant. De marier ça avec la musique, je trouvais ça super intéressant en fait pour le ressenti des gens. L'artiste principal, c'est les dessins pour moi. Et moi je suis là en fait pour essayer de les magnifier, pour essayer de leur donner vie. Ces regards perçants, tous ces pelages brillants, toutes ces peaux perlées de sueur et d'amitié, tous ces vivants sauvages aux multiples visages, toutes ces âmes incarnées, je les ai tant aimées. Cerise sur le gâteau, il y avait dans le lot cavaliers sans cheval et sans pied beau, des bons valseurs qui savent te faire tourner la tête, la jupe et le cœur. Et je suis avec vous au bal des vivants, et je suis avec vous dans un tableau géant, un manège envoûtant. C'est païen sur ce plancher chantant, personne n'est chancelant. Le parti d'en rire, dont nous avons la fierté et l'honneur d'être les porte-paroles et les porte-cochères, va, par le truchement de notre intermédiaire, vous faire connaître ses grands principes. Nous allons vous les présenter sur les motifs du célèbre Brasero du regretté Maurice Ravel. Notre parti d'en rire, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, ainsi dont nous avons pris le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de prendre la tête d'un parti d'en rire, oui, qui soit le parti comme un tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, un parti placé au-dessus des partis. C'est le parti entre les flammes. Notre parti d'en rire. C'est un spectacle qui s'appelle Joue ta Pnix, qui se présente comme une expérience démocratique pour 60 spectateurs participants, démocrates expérimentaux, qui seront 60 élèves qui ont l'âge d'être entre la 6e et la 3e dans un collège. On va parler donc de la Pnyx, qui était donc cette fameuse petite colline à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, où avait lieu ce qu'on appelait l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée du peuple, et les élèves, les spectateurs sont invités à repenser la Pnyx en se l'appropriant avec les problématiques actuelles, les leurs, mais aussi celles de la société, celles du monde. Tu n'entends sûrement rien, et puis ça me convient. Je t'aime de tout mon cœur, noyé sous ma pudeur. Je me suis mise à nu, près de toi dévêtue. Je t'entends respirer, ton souffle s'est calmé. J'habite un monde insensé, j'ai oublié le jour et l'année. Il est la même heure, quelle que soit la saison, au milieu de l'été des flocons. Je regarde au loin, je t'attends demain. Je regarde au loin, viendras-tu enfin? J'habite un immeuble abîmé, dans chaque pièce nous nous sommes aimés. Au cœur d'une ville, au long boulevard désert, perdu dans la nuit éphémère. Je regarde au loin.
Les mots dépassent l'émotion. Pardon pour ce qu'il se passe dans ma tête. J'ai tendance à répondre à côté de la question. Hey, hey, hey. Les mots dépassent l'émotion. Pardon pour ce qu'il se passe dans ma tête. J'ai tendance à répondre à côté de la question. Hey, hey. Trop de pression pour un être qui n'a pas les mêmes sensations. C'est comme si le baromètre était toujours réglé à fond. L'énergie et l'essence sont décuplées. Tu cherches un sens à ta vie, une vraie raison d'exister. Absente dans les discussions, j'ai du mal à me concentrer. Entraîné par l'imagination. Je les ai attendus au bord du chemin creux. Ils avaient l'air joyeux, tous de couleurs vêtus. J'ai emboîté le pas, ils m'ont dit dépêche-toi. Les chaudrons ont sonné, le bal va commencer. Nous avons tant marché que cette lumière loin